Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés, mais ce ne sera pas simplement une vidéo produits terminés. Je vais vous présenter par quoi je poursuis en fait après ces produits terminés. J'ai voulu sélectionner seulement les produits terminés les plus intéressants, ceux pour lesquels j'avais envie vraiment de vous parler parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits et plutôt que de vous faire une ou deux vidéos qu'avec des produits terminés, j'ai préféré prendre les plus intéressants et vous en parler. Donc on va commencer tout de suite par des produits solaires. J'ai terminé l'huile protectrice satinante SPF 30 de la marque Yves Rocher, protective végétale, qui est une huile que j'aime énormément. Packaging super pratique en spray. Elle fait bronzer de manière uniforme, c'est un truc de malade. Elle satine la peau, elle est juste géniale comme crème, je l'aime énormément, à tel point que je l'ai remplacée par elle-même. Voilà, je continue avec la même, je l'aime beaucoup. Et juste pour vous dire que le SPF de 30, sachez que sur une huile, enfin sur cette huile, est moins efficace qu'un SPF de 30 sur une crème. Voilà, ça rejette moins en fait les UVA, UVB. Donc si vous avez besoin d'une forte protection, je vous conseillerais pas cette huile protectrice. Moi j'ai la peau quand même assez mate qui bronze facilement, donc faites attention. C'est plutôt pour la fin des vacances qu'il faut utiliser ça, et moi je l'utilise uniquement sur le corps, pas sur le visage, ni le décolleté, ni les mains. Ensuite on reste dans les solaires, donc j'ai terminé le petit pot Clear Zinc de la marque Solar Sense que j'ai acheté sur le site iHerb. Pas cher du tout, donc c'est un petit pot SPF 50 que j'utilisais sur le visage, mais qui est très bien, qui protège très bien, mais qui malheureusement blanchit la peau. Voilà, donc et là j'ai commencé la crème Algamaris SPF 50 avec des filtres minéraux, mais alors elle protège très bien, mais vraiment très bien, hein. Elle est hyper résistante à l'eau. Moi j'ai dû la retirer avec de l'huile pour vous dire à quel point elle est résistante à l'eau. Elle s'enlève pas avec du savon et de l'eau. Elle s'applique très facilement, c'est assez léger, mais elle blanchit encore. Voilà, donc ce sont des filtres minéraux, forcément ça blanchit. Donc moi je vais continuer à l'utiliser. Je cherche toujours la meilleure crème protectrice bio. En plus cette marque a été controversée avec sur un article, donc que je vous mettrai si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc je sais plus quoi en penser, la vérité. Moi, je trouve qu'elle protège vraiment très bien. J'ai pas vu mes taches brunes réapparaître sur mon visage. Elle, elle a une bonne protection 50. Maintenant, voilà, on cherche toujours mieux. Je suis en train de voir pour tester une marque UV Bio, qui fait aussi des produits 100% bio, comme son nom l'indique. Voilà, des produits solaires. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je vous en parlerai évidemment. Ensuite, on va parler baume à lèvres. Alors, pour un baume à lèvres que j'avais essayé, que j'avais pris en pharmacie de la marque La Roche-Posay, Cicaplast Lèvres. Alors, celui-ci, malheureusement, je ne peux pas vous le conseiller parce que il n'a pas été efficace pour moi. Il a pas réparé mes lèvres. Moi, de ce genre de produit, j'attends qu'il me répare. D'ailleurs, c'est écrit baume barrière réparateur. Donc non, c'est une bonne barrière, mais il m'a pas réparé les lèvres. En revanche, celui de la marque Biotherm, beurre de lèvres, baume hydratant, repulpant, lissant, lui, il répare les lèvres. Voilà. Il est très très efficace. Donc moi, je l'ai remplacé par celui-ci. Et celui-ci, je vous le recommande à 100%. On est tous à l'utiliser dans la famille. On a tous les lèvres hypersensibles, et un baume hydratant, un petit baume de sac de la marque ELF. Regardez comme il est joli. Donc c'est un baume rose clair, et quand vous l'appliquez, en fait, il s'adapte à la carnation de vos lèvres et il les colore légèrement. Moi, j'ai les lèvres naturellement très foncées, ça me fait un rose fuchsia, mais alors il nourrit, on le sent, mais alors comment vous dire, la coloration, elle rentre dans les lèvres. Je sais pas comment expliquer, c'est une tenue de dingue. Une tenue de dingue, quoi. La couleur naturelle que ça me fait un rose fuchsia. Et c'est pas qu'en surface. En fait, quand vous l'appliquez, c'est en surface. On sent hein, qu'on a un baume à lèvres, c'est en surface. Mais après, les pigments, en fait, ils rentrent, on dirait, dans les lèvres. Ça fait partie des lèvres et ça donne ça colore naturellement. On a l'impression qu'on a mis du rouge à lèvres, mais quand on se passe la main dessus, on dit non, regarde, j'ai rien mis. Voilà, donc ça, c'est un petit produit vraiment très sympathique et que
Si vous recherchez ce genre de produit, un petit baume hydratant, je peux vous recommander, il est très très bien. Ensuite, on va rester sur du make-up. J'ai dû jeter, enfin je vais jeter en fait mon petit... voilà, il a complètement séché. Le gel crème liner de la marque Makeup Forever que j'avais payé une blinde et qui a séché au bout d'un certain temps quand même. Hein. Mais bon, voilà, je le jette. Et par quoi j'ai remplacé? Par le gel eyeliner waterproof de chez Max More que j'ai acheté chez Action. Avec le pinceau, s'il vous plaît, à 99 centimes. Non mais s'il vous plaît. Voilà. Il est pigmenté. Il tient super bien. Le pinceau est pas mal. C'est pas celui que j'utilise pour appliquer. Mais qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime, ce Max More. Je l'adore. Donc voilà. Celui-ci, je peux que vous le recommander. Je l'ai acheté suite à la vidéo d'Aurélie. Je te fais de très très gros bisous si tu passes par là. Je vous mettrai en lien sa vidéo où elle fait une démonstration en fait du gel liner en crash test en fait. Elle fait un crash test avec nous en vidéo et donc c'est suite à cette vidéo que j'ai été acheter ça. Ensuite, on va rester sur le make-up avec le fond de teint Sephora Wonderful Cushion, fond de teint Poussin, éclat et fini naturel que j'ai terminé. Donc vous savez, c'est le fameux fond de teint comme ça. Voilà, qui s'applique à la houppette ou au pinceau, peu importe. Donc celui-ci, je l'ai terminé, je l'ai énormément aimé. Je pense que je vais revenir à celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci, c'était la teinte numéro 20 qui correspond tout à fait, qui fait vraiment, c'est vraiment le type de couvrance que je recherche, pas trop couvrant, qui se voit pas, qui se fond sur la peau et pourtant qui lisse la peau en fait, qui donne un très très bel aspect à la peau. Je l'ai adoré celui-là. Mais en fait, j'ai eu l'occasion au travers d'Octoly de tester le To Be in the Nude Foundation Stick de chez Clinique. Donc ça, ils disent que c'est un fond de teint stick, mais sur le site Clinique, j'ai été voir, ils le présentent plus comme un enlumineur en fait. Donc le format est plutôt super sympa. Moi, j'ai la couleur Intensiviori, c'est la numéro 6. Et alors malheureusement, elle est pas tout à fait adaptée à moi. Je l'utilise pas comme fond de teint, mais comme illumineur. Je sais pas si vous verrez, elle est un peu rose en fait. Ça c'est le baume à lèvres. Hein. Elle est là, mais je crois qu'on voit pas. En fait, la teinte, elle a un petit peu de rosé. Et alors, autre chose qui ne va pas, j'ai la peau en fait qui est devenue grasse depuis quelques semaines. Et ce produit ne tient pas sur ma peau. Voilà, elle ne tient pas. Elle me l'a fait briller. Alors, est-ce que c'est à cause de mon type de peau trop gras que c'est comme ça? En tout cas, pour les peaux sèches, ce produit vous conviendra, c'est certain. Maintenant, il faut bien choisir sa couleur. Ils font aussi du marron foncé, donc pour se faire le contouring. Le format est juste hyper agréable, quoi. Hein, c'est hyper pratique. Et ça s'estompe très facilement, mais voilà, sur moi, ça tient pas malheureusement. Donc, je vais continuer à chercher un petit fond de teint que je mets pas tous les jours du fond de teint, j'en mets vraiment de temps en temps quand j'ai des sorties, quand je vais être sûre de mon teint pour les photos, etc. Mais voilà, donc le format est génial. J'ai d'ailleurs un code promo si ça vous intéresse sur le site Clinique, je vous le mettrai en barre d'infos. Le format est génial, bien choisir sa couleur si ça vous intéresse. Et si vous avez la peau sèche ou très sèche ou la peau normale, je suis plus que certaine que ce produit vous plaira. Essayez-le et surtout choisissez bien votre couleur en magasin parce que ce serait dommage sinon. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Donc il est légèrement rose, hein, le numéro 6. Ensuite, on va continuer avec du gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera, celui-ci de la marque Real Aloe Jelly, que j'ai acheté sur le site iHerb et qui est un gel d'aloe vera qui est très bien mais qui est coupé. Donc il n'est pas aussi concentré que celui de chez Aromazone qui est bio, gel natif d'aloe vera. Lui, il n'est pas du tout coupé, il est sans conservateur, etc. Mais celui-ci coûtait pas cher du tout, en plus il y avait une promo avec 15% en plus. Je pense que je le rachèterai pour l'utiliser par exemple pour mes cheveux, mais pas pour mon visage, ni pour la peau. Voilà, j'utiliserai celui-ci pour la peau parce que ça descend quand même assez vite. Chez moi, j'utilise beaucoup le gel d'aloe vera, que ce soit pour mes cheveux, pour ma peau, pour mes préparations maison, etc. Donc je pense que je le rachèterai parce que c'est pas un mauvais produit, il fonctionnait très bien. Mais voilà, le top du top pour moi, c'est celui de chez Aromazone. Ensuite, on va parler shampoing.
Alors, je pense que celles qui me connaissent sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les shampoings 100% naturels de la marque Accure. Donc là, j'ai terminé 2 shampoings. Celui-ci qui est à l'huile d'argan et qui est nourrissant, donc pour les cheveux normaux à sec, et celui-ci pour les cheveux fins et raplapla, donc qui donne du volume. Il fonctionne extrêmement bien, celui-ci. Il donne vraiment du volume. C'est juste impressionnant. Il n'y a aucun shampoing qui m'avait fait ça. Celui-ci est très bien aussi. Il est nourrissant, mais ça n'a pas un effet de fou, mais il est bien aussi. C'est un bon shampoing. Les deux moussent très bien, nettoient très bien. Concernant l'odeur, il n'y a pas beaucoup d'odeur, voilà. Et donc je les ai remplacés par 2 shampoings que je fais alternativement. Donc un autre de la marque Accure, le Straightening Shampoo, à la kératine brésilienne, à la coconut water, à l'eau de coco et à l'huile de marula, qui nettoie bien, a une odeur divine de coco pour le coup. Celui-ci sent très très bon et c'est très rare pour un shampoing naturel. Et voilà, qui lisse mais pas de fou. Voilà, c'est un shampoing, c'est un très bon shampoing, mais vous n'allez pas voir l'effet lissant juste avec ce shampoing. Voilà, faudra peut-être prendre un après-shampoing, etc., qui fasse aussi le travail derrière. Et aussi une petite chose, c'est que je suis obligée de le conserver à l'envers parce qu'en fait il coule tout seul. Voilà, je sais pas si c'est un défaut du packaging chez moi, mais le shampoing coule tout seul, donc c'est un peu contraignant, surtout quand on en prélève. En fait, ça en sort beaucoup, mais bon, c'est un détail. Et alternativement, je fais aussi ce shampoing Absolue Suprême Bain Kératine, shampoing lissant à la kératine naturelle et fleurs d'immortel, qui lui en revanche lisse très très bien. Donc ça, c'était pour les shampoings. Ensuite, je vais vous parler gommage. Alors, j'ai terminé 2 gommages de la marque Yves Rocher que je prends depuis des années. C'est le fameux gommage qu'on connaît toutes, hein, gommage végétal à l'abricot, qui a une très bonne odeur, qui gomme très bien. Mais moi, j'ai toujours un problème avec les grains en fait au contact de la peau. Il est efficace, hein, je continuerai à l'utiliser si j'ai l'occasion de l'utiliser, mais voilà, c'est pas un grand kiff pour moi les gommages de manière générale. Et là j'ai testé le gommage Ecos de la marque Ecos. C'est un beurre exfoliant à l'huile de castana qui, je pense, est l'huile l'huile de noix du Brésil. C'est un produit qui est fabriqué au Brésil. Et regardez-moi cette merveille, c'est une pâte en fait. Et je pense que c'est une pâte avec de l'amande en poudre à l'intérieur et de l'huile. Je sais pas si vous allez voir, il y a de l'huile à l'intérieur. Comment vous dire que ce gommage est juste excellentissime. Et là, pour le coup, j'adore me gommer la peau avec. C'est une pâte qu'on se passe sur la peau, qui gomme et qui nettoie en même temps. On n'a même pas besoin de se laver au gel douche après. La peau, elle sent bon, elle est fraîche, elle est lisse. On n'a même pas besoin de s'hydrater après. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est sûr et certain. Quand il se termine, je le rachète. Je l'adore. Vraiment. Et j'ai la crème aussi pour les mains qui est absolument géniale. D'ailleurs, que j'utilise pour les mains, les pieds, les demi-jambes, les coudes de cette marque Ecos, et qui est excellentissime de par l'odeur, de par la texture, de par la nutrition qu'elle procure. Une très belle découverte. Une très très belle découverte. Ensuite, on va parler contour des yeux. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mon type de peau qui a été... Voilà, qui est devenu gras, donc du coup j'évite un petit peu les huiles. Donc j'ai un peu mis de côté mon contour des yeux que j'adore pourtant, hein, le Be Naturals que j'avais acheté sur le site de iHerb, qui est une formule, voilà, c'est une petite cire comme ça qu'on prélève avec le doigt, qui est une formule 100% végétale à la cire d'abeille avec des huiles végétales et huile, beurre et végétaux et de l'huile essentielle à l'intérieur, qui est très très bien. Mais j'ai un petit peu délaissé le produit pour ce produit clinique qui est alors ils appellent ça le Pepstar. Le Pepstar, donc c'est un soin yeux défatigant. Donc en fait on tire le bouchon au bout, on fait sortir le produit et on l'applique comme ça. Ça procure un massage, ça défatigue l'œil, ça dégonfle l'œil et voilà. Pour l'instant je mets ça. C'est pas un anti-rides, mais il est vraiment très bien et moi ça m'a fait beaucoup de bien à mon contour des yeux. Voilà, en attendant de revenir aux huiles végétales, je suis très très contente pour ce produit. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous. Je suis obligée de couper un petit peu précipitamment, je suis désolée parce que je suis restreinte à 15 minutes. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.